Il y avait un bâtiment principal qui avait 32 par 400 pieds de long. À ce moment-là, il y avait un mur de béton au nord, des blocs de béton avec des fenêtres là-dedans, des fenêtres à tous les 20 pieds. Et puis du côté sud, c'était tout simplement un mur de planches recouverte à l'extérieur avec du papier noir, latté. Et c'était probablement en prévision qu'un jour on agrandisse de ce côté-là, ce qui est arrivé plus tard. Mais ça a demeuré longtemps comme ça avec un mur de planches avec du papier noir dessus. L'acier venait d'Europe, mais elle était déchargée par bateau à Québec. À Québec. Et puis de Québec, on montait l'acier avec des vannes à Saint-Gédéon. Là, c'est là que cet acier-là, avant qu'on ait un entrepôt, des ponts roulants dans l'entrepôt, l'acier était déchargé avec des barres de fer. On poussait les paquets de fer à côté. Mais étant donné qu'on n'avait pas d'entrepôt, l'acier était éparpillé dans la cour. Là. Mais le contremaître, avec son auto, imagine-toi avec son auto, chaînait un paquet de fer, puis là, ça partait dans la cour, sur le gravier, puis là, ça dévidait, tu sais, les tourneaux tournaient autour de ça, puis là, il rentrait dans l'usine avec son auto, avec le paquet de fer. C'était un monarque dans le temps, là. Il y avait un auto qui s'appelait un monarque, un gros monarque vert. Et puis des fois, ben, il ne pouvait pas traîner le paquet. Ça fait, là, il y avait des gars qui montaient sur le pare-choc en arrière pour pas que ça vide trop, puis on tirait le paquet d'acier dans l'usine. Là, quand il était rendu assez loin, bien là, l'auto ressortait, puis là, il rendait le paquet de fer avec, en devisant les barres, là, on devisait les barres, puis on rentrait ça barre par barre dans l'usine.